Et si je te disais que la plupart des gens ouvrent une assurance vie sans jamais vraiment savoir ce qu'ils sont en train de construire? Tu veux souscrire une assurance vie en 2026? Alors stop, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que la majorité des gens font sans le savoir des erreurs qui leur coûtent des milliers d'euros sur la durée. Trop de frais, ne jamais faire d'arbitrage, une mauvaise répartition des supports, utiliser l'assurance vie pour du court terme. Et le pire, c'est que ces erreurs ne se voient pas tout de suite, mais elles te suivent pendant des années. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les informations nécessaires pour ouvrir correctement une assurance vie. Je vais tout te montrer de A à Z. Comment utiliser une assurance vie non pas comme un simple produit d'épargne, mais comme un véritable outil de construction patrimoniale. Avant de continuer, si tu veux d'autres vidéos claires sur l'investissement et le patrimoine, abonne-toi maintenant. Je constate qu'un grand nombre de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mets un like à cette vidéo et écris-moi en commentaire quel est ton objectif financier d'ici à 10 ans. Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment choisir ton assurance vie sans te faire avoir, les erreurs à ne surtout pas faire et comment optimiser ton patrimoine sur du long terme. Je tiens à préciser avant tout, je ne suis pas un conseiller financier. Les informations que je partage sont éducatives et non des conseils financiers. Consultez un professionnel avant d'investir. Donc tout d'abord, la première chose à faire est de bien comparer et choisir ouvrir son assurance vie. Le point qui est très important à regarder est si la plateforme est régulée ou non par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Si la plateforme n'est pas régulée, surtout, ne la choisis pas. Ensuite, il faut regarder directement les frais. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de frais. Les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais d'arbitrage ou encore les frais de sortie. De manière générale, il vaut mieux éviter d'investir dans sa banque, les frais sont trop élevés, mieux vaut choisir une assurance vie en ligne. Pour commencer à investir, je trouve que tout simplement la plateforme Fortuneo est très bien. Il y a très peu de frais et l'interface est intuitive. Personnellement, j'utilise Fortuneo depuis un moment et c'est l'une de mes plateformes préférées. Voici quelques-uns de ses avantages. Si d'ailleurs tu veux tester la plateforme, n'hésite pas à utiliser le code de parrainage qui soutient la chaîne, sans frais pour toi et avec un bonus de bienvenue. N'hésite pas à checker directement dans la description. Donc également, les liens que je mets dans la description avec le code de parrainage dans la description, c'est des liens qui sont affiliés. Donc cela veut dire que je touche une petite commission si tu passes par ces liens, sans coût supplémentaire pour toi. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance vie, c'est un sujet très recherché en ce moment. Et dans cette vidéo, je vais te partager les infos essentielles. Avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on clarifie un point. Parce que beaucoup de gens pensent que l'assurance vie, c'est une assurance, alors qu'en fait, non. L'assurance vie, ce n'est pas une assurance. Une assurance vie, ce n'est pas un produit qui est bloqué 8 ans et ce n'est pas un livret amélioré. Une assurance vie, c'est une enveloppe qui contient tes investissements. Il y a d'ailleurs deux grandes familles. Il y a la famille des fonds en euros. Donc le fonds en euros, d'ailleurs, c'est le support préféré des Français. Il y a de nombreux avantages avec le fonds euro, donc c'est ce que nous allons voir tout de suite, comme directement le capital garanti, c'est son super pouvoir. Parce qu'en fait, tu ne peux pas perdre d'argent. Même en cas de krach boursier, de crise, de guerre, de pandémie, etc., ton capital est protégé contractuellement. Il y a également des rendements positifs chaque année. Contrairement au marché, le fonds euro ne peut pas baisser. Il va progresser doucement, mais il progresse toujours. Également, lorsque tu investis sur un fonds euro, tu as une stabilité émotionnelle parce qu'en période de crise, tes ETF peuvent chuter de moins 30%, mais ton fonds euro va rester calme. Tu vas pouvoir continuer d'investir sans paniquer. Tu as également un effet boule de neige parce que les intérêts générés sont définitivement acquis. Ils sont réinvestis automatiquement et du coup, tu as donc des intérêts composés sans stress. Tu as une liquidité totale également parce que ton argent va rester disponible à tout moment sans pénalité contractuelle et ça va être utile pour un projet immobilier, pour être sécurisé, pour des opportunités d'investissement, etc., etc. Tu as également une fiscalité enveloppée parce que du coup, le fonds euro, il va profiter de la fiscalité douce que nous allons voir tout à l'heure, surtout après le cap des 8 ans. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Également, tu as un pilier de sécurité du portefeuille et tu as aucune gestion à faire. Le fonds euro, il va vraiment servir à stabiliser ton patrimoine, à amortir les crises, à sécuriser ton avenir. C'est vraiment tout simplement la fondation. Avec le fonds euro, tu vas pas forcément devenir riche, même c'est sûr tu vas pas devenir riche, mais c'est fait surtout pour ne pas redevenir pauvre. Donc maintenant, nous allons voir les inconvénients. Tu as par exemple le premier qui est un rendement limité. Alors oui, il est sécurisé, mais par contre, le rendement il est plafonné. Il va rarement battre l'inflation sur du long terme, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Tu vas pas vraiment construire une croissance de patrimoine avec ça seul, et c'est plus un outil de protection, pas un outil de performance. L'outil de performance, ça sera l'outil que nous allons voir juste après. Donc également, tu as des frais qui peuvent être parfois cachés selon les contrats. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir son contrat. Donc tu as par exemple des frais de gestion, des frais d'arbitrage, des frais sur versement parfois,
et ces frais vont directement grignoter ton rendement réel. Donc il faut faire très très attention. Également, tu as des accès parfois conditionnés parce que de plus en plus de contrats limitent les versements 100% fonds euros. Donc tu n'auras pas forcément toujours la liberté totale. C'est également un mauvais outil pour devenir riche parce qu'en fait, le fonds euro, c'est parfait pour sécuriser, stabiliser, temporiser, mais c'est très mauvais pour créer de la richesse, tout simplement battre les marchés et accélérer ton patrimoine. Tu as également un faux sentiment de sécurité parce que beaucoup de gens, ils vont laisser 100% de leur épargne dessus. Ils vont découvrir plus tard qu'en fait, leur pouvoir d'achat a directement stagné à cause de l'inflation. Également, un risque de changement de règles. Donc, les règles, euh, elles sont correctes actuellement, mais si jamais ça vient changer, ce sera peut-être plus forcément intéressant d'investir dans un fonds en euros. Donc maintenant, on va passer directement à ce tableau qui vous montre que les fonds en euros, par exemple de Fortuneo, dépassent de 0,2% de l'inflation en 2024. Donc c'est mieux d'investir sur un fonds en euros, par exemple, que garder sur son compte courant. Mais comme vous pouvez voir, la performance n'est pas incroyable. Mais par contre, ce sera toujours mieux d'investir sur un fonds euro que sur rien du tout. Donc maintenant que nous avons parlé des fonds en euros, on va parler de la partie qui vous intéresse, la partie vraiment très intéressante, c'est les unités de compte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une unité de compte, que des unités de compte? C'est tout simplement donc les ETF, les actions, des obligations, des fonds thématiques, des produits sectoriels. Également, ça peut être des SCPI avec de l'immobilier. Et c'est là en fait que ça va vraiment devenir intéressant parce qu'en fait, c'est pas l'assurance vie qui va faire la performance, c'est ce que toi tu vas mettre dedans. Parce qu'en fait, directement, on n'investit pas dans une assurance vie, on investit dans son assurance vie. C'est-à-dire qu'on va choisir dans quoi est-ce qu'on va investir. Donc, directement, les unités de compte, c'est ce qui va faire la performance. Plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer un exemple possible de stratégie d'investissement. Donc, vraiment, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Également, il y a un autre avantage qui est massif, c'est vraiment la fiscalité. Parce qu'en fait, après 8 ans, tu vas avoir des abattements, donc 4600 euros et 9200 euros si tu es marié. Tu vas pouvoir donc arbitrer sans payer d'impôts. Tu peux faire travailler ton argent toi-même, même quand tu dors, tu peux retirer quand tu veux, rien n'est bloqué. Donc le vrai intérêt de l'assurance vie, il va apparaître après les 8 ans, avec l'abattement annuel et les traitements fiscaux plus doux sur les retraits. Donc maintenant, nous allons voir les avantages de l'assurance vie. Le premier avantage que nous venons de voir, c'est la fiscalité avantageuse, parce que l'assurance vie bénéficie d'un régime fiscal très très favorable en France, avec une imposition reportée jusqu'au retrait, un abattement après 8 ans, donc 4 600 euros par an pour une personne seule, 9 200 euros pour un couple sur les gains. Tu as également une transmission optimisée avec un abattement attractif pour les bénéficiaires. On va voir ça juste après. Donc c'est l'un des plus gros avantages par rapport à un compte titre ou un livret classique. Tu as également différents types d'investissements, donc avec les fonds en euros ou les unités de compte. Et du coup, tu vas pouvoir adapter ton contrat à ton profil et à tes objectifs. Donc ça, c'est vraiment bien. Tu as également une protection du capital. Sur les fonds en euros, le capital il va être directement garanti par l'assureur. Tu vas pas pouvoir perdre ton argent hors faillite extrême. Et c'est très utile pour ceux qui veulent avoir une partie sécurisée dans leur patrimoine. Également, tu peux choisir entre une gestion libre ou une gestion pilotée. Donc ça va être à toi de voir. Soit tu optes pour une gestion libre, ça veut dire que tu vas choisir toi-même tes supports, soit tu vas opter plutôt pour une gestion pilotée. Et c'est un professionnel qui va gérer selon ton niveau de risque. Donc c'est idéal pour les débutants comme les investisseurs plus expérimentés. Également, tu as un arbitrage flexible. Dans la plupart des contrats, tu vas pouvoir déplacer ton argent entre différents supports sans fiscalité immédiate. Tu vas pouvoir réduire le risque ou en prendre davantage sans frais supplémentaires. Et c'est vraiment très utile lorsque les marchés évoluent. Ensuite, tu auras une souplesse des versements. Donc ça, c'est vraiment très intéressant également. Tu vas pouvoir accéder à l'immobilier financier avec des SCPI ou des OPCI. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir accéder à l'immobilier via une enveloppe financière sans acheter de biens physiques. Tu auras également des avantages sur les retraits programmés. Et c'est surtout très intéressant pour transmettre son patrimoine parce que tu auras vraiment une fiscalité avantageuse pour les héritiers et une liberté de choix des bénéficiaires. Donc c'est vraiment excellent si tu veux planifier ta succession. Et également, c'est vraiment adapté pour du long terme. Donc si tu es jeune, ça peut valoir le coup d'investir dans une assurance vie parce que grâce à l'assurance vie, en fait, tu vas pouvoir directement profiter de la croissance des marchés et c'est vraiment parfait pour avoir des objectifs comme soit la liberté financière, soit un achat immobilier, du capital pour tes enfants ou alors tout simplement la retraite. Donc maintenant, est-ce que ça vaut le coup ou non d'ouvrir une assurance vie? Donc après, ça va être à toi de voir, mais
ça peut valoir le coup de l'ouvrir même si tu n'as que 100 euros ou 200 euros à investir pour l'instant, parce qu'en fait, ce que tu vas gagner, ça va directement être du temps fiscal et ça va pas forcément être du rendement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que tout simplement, si jamais tu as investi par exemple en 2017, 2 ans plus tard, tu auras gagné que 23 euros. C'est ce que nous pouvons voir ici. Donc là, c'est le rendement du S&P 500. J'ai repris les vrais chiffres. Donc déjà, c'est mieux de gagner 23 euros que 0 si tu avais laissé les 200 euros sur ton compte courant. Mais par contre, donc oui, effectivement, tu as gagné que 23 euros, mais par contre, tu as déjà gagné 2 ans sur les 8 ans avant le vrai cap fiscal. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de commencer, même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc déjà, ça va te permettre de commencer à comprendre comment fonctionne la plateforme, également de gagner déjà 2 ans sur le cap fiscal des 8 ans. Donc sur quoi est-ce que tu vas pouvoir investir? Donc, je vais te donner un exemple tout de suite. Ça va être par exemple des ETF. Parce qu'en fait, personne ne le dit, mais les ETF, ils sont encore plus puissants dans une assurance vie que sur un CTO. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras une fiscalité qui est avantageuse. Tu auras un arbitrage flexible. Tu auras donc un abattement après 8 ans. Tu auras une souplesse de versement. L'assurance vie, c'est vraiment adapté pour du long terme. Tu auras une diversification énorme. Tu vas pouvoir investir sur plein de supports, comme nous avons vu tout à l'heure. Et en plus, du coup, tu vas pouvoir investir donc sur des ETF, des actions, des obligations, des fonds thématiques, des produits sectoriels, de l'immobilier, etc., etc. Donc ça peut vraiment être un bon plan. Réfléchis-y. Également, une erreur qu'il ne faut surtout pas faire, ça va être de tout investir d'un coup. Parce qu'il y en a certains qui vont se dire, j'ai 5000 euros, je mets tout d'un coup. Mais c'est une grosse erreur parce qu'en fait, tu vas pas forcément savoir qu'est-ce que tu fais, tu vas pas forcément savoir si tu achètes au plus haut, tu ne sais pas si tu prends trop de risques d'un coup, et tu vas pas forcément comprendre le timing du marché. Une des meilleures méthodes à faire, c'est tout simplement le DCA. Au moins, tu ne te prends pas la tête. Tu investis 50, 100 euros ou 200 euros par mois et tu vas lisser le prix. Ça va te permettre d'éviter les erreurs émotionnelles, ça va te permettre d'avoir un prix lissé avec une moyenne pour du long terme et tu vas construire doucement mais sûrement. Parce que le but de l'assurance vie, c'est d'investir régulièrement, de laisser le temps travailler, de profiter tout simplement des abattements fiscaux, de laisser les intérêts composés faire exploser ton capital et tout simplement de créer un patrimoine qui est solide. Donc maintenant, si toi, tu as envie d'ouvrir une assurance vie sérieuse, moderne, avec très peu de frais et la possibilité d'investir sur de vrais ETF, je t'ai mis en description la plateforme que j'utilise personnellement. Tu auras un code de parrainage directement dans la description, donc n'hésite pas à checker. Donc Fortuneo, elle propose vraiment un contrat propre, complet, simple à prendre en main et parfait pour commencer. Et en plus, avec le lien de parrainage, tu as un code de bienvenue et ça soutient la chaîne sans aucun coût pour toi. Donc prends 2 minutes pour t'inscrire, ça te va juste te lancer ton chrono fiscal dès aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'investir des grosses sommes dès maintenant, et par contre, tes finances te remercieront dans 8 ans. Bien sûr, comme je vous ai dit auparavant, je ne suis pas un conseiller financier, donc ça sera à vous de voir, faites vos propres recherches, réfléchissez si oui ou non vous voulez investir dans une assurance vie. Donc avec cette vidéo, je vous ai vraiment fait un récap complet des avantages et des inconvénients d'investir sur une assurance vie. Maintenant, si tu veux d'autres vidéos sur les ETF, les stratégies long terme, l'optimisation fiscale et comment faire grossir ton patrimoine intelligemment, alors vraiment abonne-toi parce qu'on va préparer du très lourd pour la suite. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Donc vraiment, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous avez une assurance vie? Si oui, combien est-ce que vous avez dessus et sur quoi est-ce que vous investissez? Ça m'intéresse. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye, ciao.